Jusqu'à nous, il y a un monde oublié que nous ne pouvons qu'imaginer. Des héros que personne ne célébrera. Des trésors enfouis au fond d'une grotte. Des criminels odieux qui resteront à jamais impunis. Ils seront nombreux 49ers à sortir ruinés de l'aventure. Ils partiront sur les routes et les rivières, grimpant les montagnes, errant dans les nouvelles villes qui surgissent un peu partout sur le vaste territoire, à la poursuite du rêve américain. In the days of old, in the days of gold, how oft times I repine for the days of old when we dug up the gold in the days of 49. Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Cher François. Salut Monique. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Les deux chroniqueurs dans la même émission, ma foi. Il me semble que c'est la première fois, d'ailleurs. Je pense aussi. C'est un grand cadeau. Oui. Alors, Thomas Hellman. Rêve en américain. Rêve en américain, et je dois te dire, d'entrée de jeu, Monique, c'est un show exceptionnel. Je veux le dire tout de suite aux gens, parce que des fois, je le fais juste à la fin, mais je dois le dire, et plus ça avance dans la saison, je me rends compte que je vois des grands spectacles cette année. C'est une année où j'en vois premièrement beaucoup, plus qu'à l'habitude. J'ai vu. Et c'est pas peu dire. Non, mais j'en vois vraiment plus. Et j'ai vu tout récemment encore Daniel Bélanger, je vous en parlerai, qui est un spectacle exceptionnel. Je sais que tu as vu Daniel Bélanger. En décembre dernier, tu as vu aussi Martin Léon avec moi à l'église Saint-Jean-Baptiste. Un spectacle. C'était extraordinaire. Ils remettent ça au Franco, tu sais? Oui, je sais. J'ai vu ça passer. Et donc, Légende d'un peuple aussi, il y a 2 semaines. Je vous ai dit, quand j'ai vu Légende d'un peuple, un des meilleurs spectacles que j'ai vu cette année. Thomas Hellman, Rêve américain, peut-être un des meilleurs spectacles que j'ai vu, point. Oh! C'est vraiment un très grand spectacle, et j'avais eu la chance en février dernier de voir un court extrait à la Bourse Rideau pour expliquer aux gens un peu qu'est-ce que la Bourse Rideau, des vitrines, donc de courts extraits de spectacles pour les diffuseurs, pour les producteurs de spectacles. J'étais là-bas au Petit Champlain à Québec, et j'avais vu un 20 minutes, et en 20 minutes, ces 3 garçons-là, ils sont 3 sur scène, m'ont ému, ils m'ont vraiment bouleversé. Je me suis dit, je dois revoir ce spectacle-là dans son entièreté. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce à Montréal pour voir le spectacle au complet. C'est un spectacle vraiment donc formidable. Rêve américain, c'est quoi en fait? C'est Thomas Hellman raconte l'histoire américaine de la ruée vers l'or jusqu'à la grande crise. Et il a eu cette idée-là de faire ce spectacle-là alors qu'il faisait des chroniques à la tête ailleurs avec Jacques Bertrand. Et ça va lui donner l'idée de faire ça. Et Thomas Hellman a des racines aussi américaines. Il parle dans une pièce je veux juste dire le titre. Son une père maison. Est texan. Oui. Et dans la pièce Une maison au bord d'un lac, il parle de sa grand-maman qui habitait aux États-Unis toute sa vie. Et dans la tête ailleurs, il y a eu cette idée de faire ce spectacle-là. Et j'avais écouté le disque, et c'est en voyant le show vraiment que ça m'a vraiment bouleversé. Et je le répète souvent, mais on écoute un album, c'est bien. On arrive dans une salle de spectacle, on voit le show, et là, on a les images. Quand on remet l'album, c'est pas la même chose. Et on voit la sueur du chanteur. Exactement. et ce qui est fascinant du spectacle Rêve américain de Thomas Hellman, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'un spectacle de chansons régulière. C'est pas un spectacle régulier, c'est du théâtre, du conte, on est un peu dans cette zone-là. Ça ne ressemble absolument à rien de ce que j'ai vu avant. Thomas Hellman était accompagné de 2 formidables musiciens sur scène. Je dois te nommer, Monique, parce que... Est-ce qu'il est encore avec le beau Olaf? Olaf, exactement. Gundel, qui est aux guitares, pianiste, aux percussions et à la dulcimer, et aussi Sage Reynolds, qui est à la contrebasse. Et on voit le travail aussi de mise en scène de ce spectacle, parce que, comme je te dis, il y a un côté théâtral, un côté conte, la mise en scène de Brigitte Hankins. Et c'est un littéraire, le beau Thomas. C'est un garçon très, très cultivé qui a beaucoup de références. Moi, je me souviens du premier spectacle que j'ai vu de lui. J'entrais par hasard à la Casa del Popolo. Oui. Et où était-ce, à la Sala Rossa? C'était au Casa del Popolo, puis je le voyais pas. Tu sais, on était tous sur le même plancher. Je me suis mis debout sur une chaise pour apercevoir qui c'était que ce gars-là, qui avait cette voix étonnante. Et c'est resté un gag entre nous. Mais c'est vrai que j'étais déjà, puis il y a très, très, très longtemps de ça, là, il y a presque 15 ans, mais c'est un artiste formidable, vraiment. Oui. Et je regardais les gens, je fais souvent ça, je regardais les gens dans la salle, mon ami qui était avec moi aussi.
il nous a tous déstabilisés un peu. Il y avait un silence dans la salle parce qu'on écoute ce spectacle-là. On veut apprendre parce qu'on apprend des choses, mais c'est pas exactement comme le fait Alexandre Béliard avec les légendes d'un peuple. Hein. Là, Thomas Hellman vraiment raconte tout le temps. Il n'arrête jamais de raconter, même entre les chansons. C'est ce qui fait que c'est un spectacle que je trouve totalement différent de ce que j'ai vu. Comme je dis, presque dans ma vie, parce que il fait pas un arrêt. C'est pas un récital non plus. On va parler d'un peu de tout et de rien entre deux chansons, on va s'accorder. Non, c'est vraiment... La prochaine chanson, c'est la fois que... On en rit, mais... Et j'ai été, tout au long du spectacle, Monique, vraiment au bout de mon siège, à écouter, à regarder, à me laisser imprégné de ce que Thomas Hellman a fait avec ce disque-là. Et au départ, c'était seulement La ruée vers l'or. C'est le tome 1. J'imagine que le tome 2 sera jusqu'à la grande crise. Parce que le spectacle, lui, pourvu qu'il se rende pas jusqu'à Donald Trump. Non, ça fait peur. Arrête, Monique. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais je me suis vraiment laissé, comme je te dis, imprégné des ambiances de ce spectacle. Est-ce qu'il est en tournée avec ce spectacle-là? En tournée, il y a beaucoup de dates. Je peux te donner tout de suite si tu veux. Ben oui, vas-y donc. Oui, mais en fait, jusqu'en mai 2018. Oula! Donc, c'est pas rien. On se rendra pas là aujourd'hui. Et Thomas me disait qu'il y aura beaucoup de dates également en Europe qui ne sont pas présentement... Très, très apprécié en France. Oui, donc il passera en juin, entre autres à l'Assomption. En novembre, il sera à Bécancour, Saint-Camille, Québec, Alma, Jonquière, Waterloo. Il fait aussi des conférences, je tiens à le préciser, et peut-être le dire également aux professeurs qui seraient à l'écoute. Si vous voulez programmer Thomas Hellman en conférence pour les élèves, le voir arriver avec sa guitare et raconter un peu différemment, mais à sa manière, je crois que c'est à voir. Et c'est captivant. C'est effectivement captivant. Et je le dis souvent, Monique, voir un spectacle, c'est voyager. Quand on n'a pas les moyens peut-être de partir très loin, je pense que d'aller dans une salle de spectacle, s'asseoir, c'est une façon facile de voyager. Et le spectacle de Thomas Hellman nous permet ça. D'aller aux États-Unis maintenant qu'on peut plus y aller. Est-ce que ça nous tente? On est certain de revenir du spectacle. De se faire refouler à la frontière parce que, comment c'est donc? Vous habitez à la même adresse? De madame? Oh, c'est bien épouvantable. Mais allez vivre ces émotions-là vraiment, oui. Merci beaucoup, François. C'est un grand plaisir, Monique. Allez sur le site de Thomas Hellman pour connaître toutes les dates et tous les lieux. Merci de nous en avoir parlé. Merci, François Marchesson. C'est un plaisir. Devons-nous oublier nos vieilles amitiés? Devons-nous oublier les moments passés? Nous boirons un verre de bonté.